Bonjour à tous, bienvenue pour la question du vendredi pour moi. Je vais tirer une question. Alors, que nous donnons cette semaine? À quoi sert ton TDM? Que fais-tu de lui et avec lui? Alors, à quoi sert mon TDM? Ça, c'est une question très vaste et très restreinte à la fois. Enfin, si on peut dire. À quoi me sert mon TDM? Pour mon cas personnel, il me sert pour mon propre cas, pour vraiment le côté individuel, il me sert plus pour mon développement, pour ce que je dois travailler un peu plus sur moi. Et sinon, moi, je m'en sers dans ma vie de tous les jours, puisque je travaille avec les cartes, puisque je suis dans la voyance. Mais après, bon, voilà, pour vous dire exactement ce que le TDM pour moi, enfin le tarot de Marseille, ce que je fais avec lui, je fais pas, on va dire, de la divination, on va dire, de base, hein, c'est rien de péjoratif quand je dis ça. Hein. Pour moi, le travail avec le tarot de Marseille, que ce soit les 22 arcanes ou les arcanes majeures du tarot, voilà, c'est pas pour vous dire quel est l'état d'esprit de la personne avec que vous aimez, est-ce qu'elle va revenir, on va dire, je l'emploie pour des questions un peu plus, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, un peu plus consistantes, si je puis dire, qui sont plus ancrées. Moi, le tarot de Marseille, je l'emploie pas pour n'importe quelle question, pour n'importe quel domaine. Pour le couple, par exemple, je l'emploie pour savoir quel est le développement de ce couple, pour quelque chose de plus concret, si on peut dire. Par rapport à d'autres situations d'ordre affectif, je préfère utiliser soit d'autres tarots, soit plus des oracles. Mais je trouve que le tarot de Marseille, en plus particulièrement le Millénium de Wilfrid Oudouin, est vraiment, c'est vraiment pour établir pour nous amener pour nous donner un chemin, pour également travailler sur nous, que ce soit quand je le fais pour moi ou que je le fais pour les autres, connaître nos faiblesses et admettre nos faiblesses, car on en a tous, hein, et ce qu'il faut travailler sur soi, par exemple, voir, je donne par exemple entre Paul et Martine, le couple, il y a des difficultés, je vois ce que le tarot de Marseille peut voir à me dire, et surtout quel point il faut voir à travailler sur le couple, si vous voulez. C'est sûr que si on tire en première carte, on tire la carte du pendu par rapport au couple, ça veut déjà dire énormément de choses. Il n'y a pas que l'histoire de... Voilà, c'est qu'il faut vraiment revoir exactement à 100% sa situation, son couple, et peut-être également ses propres exigences, surtout pour la personne qui nous consulte. C'est pas forcément elle qui est en tort, qu'on soit bien d'accord, mais comme c'est elle qui consulte, c'est elle qui peut plus agir. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances, on va dire, de couple en guidance avec les cartes, où là je peux plus voir à déterminer on peut voir à discuter de qui doit travailler, mais quand j'ai la personne en face, je dis ce qui se passe dans le couple, je lui explique ce qu'il faut plus qu'elle travaille elle, et après voir à essayer de faire travailler la personne avec qui elle vit. Voilà, moi voilà à quoi me sert principalement mon tarot mon TDM, mon tarot de Marseille. C'est vraiment, moi je me le suis plus codifié, plus vraiment à m'amener à des guidances à proprement dites, si vous voulez. C'est pas avec ça que je fais de la divination, de la voyance prédictive à 100% dans les détails ou autre. Je trouve que, enfin moi, je dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais moi c'est ce que je recherche avec le tarot. Après, il faut bien se donner un support, il faut bien donner des limites à son support. Après, on peut voir à faire beaucoup de choses avec un support, mais moi j'éprouve le besoin par rapport à sa structure, par rapport à beaucoup de choses. Voilà, je trouve que le tarot me permet beaucoup plus, me permet de me faciliter mon travail vis-à-vis de ça, ou que ça soit mal et je travaille également beaucoup en développement par rapport à moi-même. Donc voilà, j'ai encore fait très court. Restons très courtes et on va voir essayer d'en tirer une deuxième. Hop. Affirmation. Les tarots du TDM ne sont pas illustrés, qu'en penses-tu? Bah, j'ai guère envie de rentrer dans le débat, si on peut. Enfin, je vais le faire quand même. Illustré, oui et non.
c'est pas des cartes blanches. Premièrement, il y a quand même des illustrations puisque j'ai pas de tarot avec les arcanes mineures, je dois avoir qu'un vieux Grimaud, je crois. Ah bah non, j'ai le jeu d'eau qu'on m'a offert derrière moi. Allez, on va se servir du jeu d'eau. Si on prend sur le côté théorique par rapport à un rider, hein, oui, c'est pas illustré, on était d'accord, c'est pas il n'y a pas les petites scénettes, mais après, si on veut bien regarder, c'est illustré. Tout dépend on va dire, pour mon avis. Après, ça reste mon avis personnel. Je ne suis, comme je dis souvent, je ne suis pas maître en la matière. Je ne suis pas l'avis de tout le monde. J'explique ce que moi je ressens. Je trouve que les illustrations de chaque arcane mineur sont quand même, il y a des indices qui peuvent voir à travailler notre intuition, peuvent voir à travailler, voilà, pour les, que je me trompe pas, voilà, vous avez deux arcanes mineurs de la même famille, si on peut dire, avec un chiffre différent, puisque nous avons le 4 et nous avons le 9, il y a un côté qui est quand même différent, pour moi. Certes, le chiffre est pas pareil, mais la symbolique du milieu veut quand même nous dire quelque chose. Tout dépend du travail que l'on veut y donner. Je trouve qu'elles sont, à mon avis, qu'elles portent à travailler beaucoup plus à la réflexion, beaucoup plus au développement, que je dis pas qu'il est supérieur. Je me répète. Après, c'est mon ressenti. Je trouve que je prends plus le temps d'analyser et d'aller en profondeur avec un TDM, pas forcément avec un Rider-Waite. Après, je suis peut-être pas, voilà, parce que moi, le Rider-Waite, qui ont fait le droit à l'inversé, j'utilise rarement les jeux droits et rarement les jeux inversés, j'utilise rarement. C'est pas quelque chose forcément que je suis que je cours après, donc moi j'aime les choses claires, j'ai pas envie de, voilà, moi une lecture doit se faire très rapidement. Si la carte est à l'envers, si il faut que je commence à réfléchir peut-être totalement, je trouve que ça me perturbe plus qu'autre chose puisque je travaille beaucoup à l'intuition. Malgré tout, il y a des indices, hein. Entre la fleur et l'épée par exemple, pour moi il y a quand même deux symboliques qui sont fortement différents. Après il y a les couleurs qui zivent. Pour moi c'est illustré malgré tout. Je n'ai pas envie de donner un cours du tarot de Marseille parce qu'on on va pas avoir le temps. Mais qu'en penses-tu? Pour moi, c'est illustré. C'est un peu plus subjectif, mais à la fois, ça laisse un peu plus de place je dirais pas à l'imagination, mais à l'intuition. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Certes, un Rider-Waite, ça peut voir être confortable quand on réfléchit pas. Enfin, on réfléchit pas. Excusez-moi pour ceux qui sont très Rider-Waite. Mais on va dire, le message est très clair. C'est donné, mais je trouve que là, ça ouvre une multitude de possibilités que le peu d'illustrations offre. C'est pour reprendre un autre exemple avec un autre oracle. Il y a des oracles qui sont très très riches, et vous prenez, que je parle beaucoup en ce moment, j'utilise beaucoup l'oracle d'Aliasqué. C'est pas un oracle qui est riche c'est pas des illustrations très très riches, mais le peu nous amène à du subjectif, nous amène à quelque chose qui, voilà, et les illustrations mineures sont pareilles. Tout dépend de comment on le prend, tout dépend. Quand on se laisse guider, ça nous amène à une multitude de détails. Voilà, il faut laisser. Je trouve que ça nous laisse plus de liberté. C'est un peu plus contraignant d'un certain abord, mais ça nous ouvre une multitude d'opportunités et beaucoup plus grande ouverture pour mon ressenti. On soit bien d'accord. Moi, je sais que je dis toujours, j'aime les choses blanches, j'aime les choses noires. Je sais pas que je suis hermétique au gris, mais quand je suis dans une guidance ou dans une voyance, il faut que les choses soient claires. Les gens ont besoin de choses claires. Malgré tout, ça, je trouve que ça m'offre beaucoup. Alors, on peut le recouvrir avec les arcanes mineurs. Ça m'apporte énormément plus de détails que les arcanes mineurs du Rider-Waite. Après, voilà, c'est mon ressenti. Donc, je dirais pas qu'elles ne sont pas illustrées. C'est faux. Elles sont plus subjectives, oui. Donc, pour moi, je préfère. Après, c'est question de goût, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc, simplement, le Jodo, c'est pas forcément ma préférence. J'ai du mal avec certaines des couleurs. Après, c'est le goût de chacun également. C'est pour ça que j'ai très hâte d'avoir, pour ceux qui hésitent à l'avoir, c'est le Tarot Millennium de Wilfried Oudouin qui va bientôt sortir en édition 78, qui est très très intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, parce que la boîte se vide vite. Merci beaucoup, bonne semaine.